Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'Académie Armes Évolution. Désolé, j'ai eu un petit peu de misère. Facebook ont fait des mises à jour et le contextuel est plus le même, donc il a fallu que je cherche un petit peu un matin pour pouvoir faire juste le live comme tel. Alors, je me nomme Stéphane Ruet. Oui, oui, je suis unique créateur et responsable comme vous, là. Et fier de l'être. Hey, bonjour Anne, ça fait longtemps, je suis content de te voir. Oh mon Dieu, je te fais un gros câlin. Alors, je laisse les gens se connecter à nous. Dites-nous un petit bonjour parce que c'est le fun dans ce temps-là, on sait qui est là et ça nous permet d'avoir une interaction avec vous. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir vraiment de rejoindre l'archange Raphaël qui est déjà avec moi. Il y avait hâte. Alors, Cindy et moi, on vous accueille. Dites-nous un petit bonjour, comme ça, ben, on va pouvoir vous communiquer avec vous autres. Puis c'est vraiment bien. Alors, j'ai préalablement dit aux gens, pardonnez-moi, j'ai préalablement dit aux gens, posez des questions. Si vous avez des questions, Cindy va me les communiquer parce que des fois, je ne serai pas toujours là. Et là, je vais pouvoir faire de mon mieux pour pouvoir transposer ces questions-là. Si des fois, on n'est pas capable de vous les répondre sur le coup, c'est pas grave. On va s'organiser pour le faire par la suite d'une façon ou d'une autre, OK? Euh, donc, alors, je vais laisser la place à l'archange en disant un petit peu bonjour au monde, hein, parce que c'est ça un live. Alors, c'est pas juste une vidéo. Bonjour Joanne, bienvenue. Bonjour Jeanne Mance. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Martine. Ça me fait plaisir, Martine, de te voir. Bonjour Diane. Bonjour Manon. Alors, bonjour Marcel. Bonjour Monique. Bonjour Michel. Bonjour Francine. Bonjour France. Alors, bonjour Céline. Quel bonheur. On a, euh, on a vraiment une belle famille parce que vous faites partie de notre famille au niveau de l'académie. Puis on vous fait une place grand dans notre cœur pour vous accueillir à travers cette famille-là. Parce que sans vous, il n'y en aurait pas d'académie. OK? C'est ça qui est important de comprendre, c'est que vous faites partie intégrale de tout cet espace-là. Alors, l'archange Raphaël, juste pour se remettre un petit peu en situation, c'est le Dieu qui guérit les maladies, les maux divers. Euh, Refa, R-E-F-A en hébreu, qui veut dire Raphaël, veut dire guérisseur égale Dieu. Donc, à partir du moment où est-ce que Raphaël est la main de Dieu et l'extension de Dieu, c'est important de le comprendre, ça. Raphaël, c'est la séparation d'avec la maladie. J'ai plus besoin de quelque chose. J'ai compris le message. Oui, oui, je suis une tête dure, mais j'ai fini par comprendre. OK? Donc, c'est intéressant de comprendre que Raphaël peut nous apporter un support. OK? C'est dans cette voie-là qu'on peut lui parler. Retrouver aussi, il n'est pas juste le guérisseur du corps, il est aussi pour l'âme. Parfois, notre âme, là, elle travaille fort pour nous offrir des réponses, pour nous offrir du support, mais des fois, notre âme aussi a certaines disconnexions ou certaines manques au niveau de l'enlignement. Donc, notre excusez-moi, notre âme aussi a besoin. Euh, j'ai une image ici un petit peu de l'archange Raphaël. Donc, on voit que c'est le vert. Le vert représente la guérison. J'en ai un autre ici. Donc, c'est des extrapolations de ce qu'on peut voir en tant que vision. Mais les visions sont toutes pas mal coordonnées sur le vert. C'est vraiment génial. Euh, alors, euh, on va lui demander, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est là, on est prêt, tout le monde est prêt. Faites-moi des petits pouces et des petits cœurs, ceux qui sont... Oui, je suis prêt à recevoir l'archange Raphaël. Euh, et laissez-vous porter par l'énergie qui va descendre sur vos épaules, qui va être présent pour vous. Laissez-vous porter par le flot d'énergie qui peut se situer
au niveau de votre chakra du cœur ou le plexus solaire ou même le chakra de la couronne. Des fois, quand on résiste un peu, laissez-vous porter par son message et le voilà. OK? Alors, par droit divin et au nom de Dieu, l'archange Raphaël, je te demande de venir à notre rencontre à tous et je te demande de venir nous supporter dans tes messages ou dans ta capacité d'être le guérisseur de Dieu. Je comprends que nous sommes le Dieu vivant. Je comprends que nous sommes la somme de les expériences que le Dieu vivant peut vivre. Alors nous ouvrons notre cœur et nous sommes toutes oui pour ton message. Alors, par droit divin et au nom de Dieu, Archange Raphaël, je te demande de venir à notre rencontre. Okay. Si vous mettez vos paumes de main vers le haut, juste en haut, un petit peu presque à vos épaules, vous allez sentir soit du chaud, du froid, picotement ou une pression au niveau des paumes des mains ou le bout des doigts. Ça, c'est vraiment l'énergie en ce moment de Raphaël. On va se comprendre que c'est une partielle de son énergie parce que s'il descendrait à côté de nous, on serait écrasé littéralement. C'est des forces d'énergie assez puissantes. Alors, faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui ressentent déjà sa présence. Maintenant, ouvrez votre chakra du cœur dans l'intention de laisser l'archange Raphaël venir faire une empreinte, venir transférer son message. Au niveau, juste en haut ici, je vois une lumière intense, une lumière très, très blanche en ce moment. C'est une pureté pour moi, c'est de la purification pour moi aussi. Alors il dit, avec un brin, il n'est pas tout à fait sérieux, il est un peu avec un brin d'humour. Il dit oui, je suis la source de guérison. Dans la condition que vous l'accueillez. Ressentez actuellement au plus profond de votre cœur. Il travaille sur notre cœur à tous, mes amours. Ressentez au plus profond de votre cœur cette pression que j'exerce pour réveiller là où tu résistes à ta propre amour, à ta propre amour. Laissez remonter. Ainsi, je peux l'enlever, ce manque d'amour. Il n'y a aucune raison de ce manque en vous. Vous êtes le reflet de Dieu. Aimez ce que vous croyez être mauvais en vous. Aimez-le assez pour qu'il vous guérisse. Soyez cet amour
car la seule place que la colère, la haine a en vous, c'est la partielle dont vous ne vous aimez pas. Donc, si je synthétise un peu ce qu'il dit, c'est aller au plus profond de votre cœur, regardez ce que vous n'aimez pas en vous, laissez-le remonter pour laisser cet espace-là entour d'amour, parce que c'est la seule place que la haine ou la colère, la frustration peut avoir, c'est la place où il n'y a pas l'amour en nous. Donc, laissez-la remonter, remplissez autour de l'amour pour que la haine, la colère et la frustration partent parce qu'elle n'aura plus d'espace en nous pour pouvoir habiter. Wow, c'est un beau message ce matin. Faites des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent le message ce matin, de dire on a tous un espace en nous. Puis que si on cesse de résister et qu'on laisse monter ce qu'on n'a plus besoin de colère, de peine ou de frustration, en dessous, on va pouvoir la remplir d'amour et ça va devenir un plein d'amour. Et là, quand on est plein d'amour, il n'y a plus d'espace pour la haine, la colère ou la frustration de rentrer au plus profond de nous. Alors, on peut en avoir en surface, mais au plus profond de nous, ça devient comme très difficile à la peine, la colère ou la frustration de venir nous imbiber. Alors il dit, vous les êtres qui sont devant moi, vous avez aucune idée de la puissance que je vois en vous. La puissance du cœur je la vois à travers votre capacité d'admirer. Je la vois à travers votre capacité de prendre avec tellement d'amour ceux qui souffrent. Ouvrez vos yeux et voyez. Vous avez, en tant que Dieu vivant, une capacité hors commun de demander. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment, quand vous fermez vos yeux, c'est très, très, très vert en ce moment. L'énergie qui descend, elle est verte. Et il fait un peu le rituel de la demande. C'est ce qui me demande de vous communiquer un peu ce que je vois aussi, pas juste ce que j'entends. Alors, ce que je vois, c'est une lumière verte parce que je demande à tout mon amour, à tout mon pardon, à tout ce que j'ai besoin de remplir, de venir combler l'espace pour que la peine, colère, frustration n'ait plus autant de place en moi et ainsi je vais pouvoir le gérer beaucoup mieux, je vais pouvoir
le libérer beaucoup mieux. Je vais pouvoir finaliser ma guérison beaucoup mieux juste parce que je n'ai plus de place à autre chose que l'amour en moi. Demandez et vous recevrez. Demandez et on vous aidera. Demandez et on vous accompagnera. Alors l'archange dit, n'ayez crainte, votre message, votre demande, sera toujours entendu. Ah, les mêmes pics, c'est fou. Votre message sera toujours entendu, mais pas de la personne que vous avez imaginée. Elle sera entendue par l'âme pure qui porte en elle la compassion ou le même problématique qui peut vous entendre. J'extrapole un peu ce qu'il dit parce que c'est... Alors, ce que j'ai compris de ce qu'il vient de nous dire, c'est demandez et vous recevrez, demandez et on vous accompagnera, demandez et il y a quelqu'un qui va vous répondre. Mais ce n'est pas nécessairement la personne que vous avez cru qui va vous répondre, c'est la personne qui a l'écho de ce qui se passe en vous. C'est la personne, le diapason, hein, c'est l'aimant, c'est le miroir, c'est la personne qui va se reconnaître assez de compassion à elle qui va venir vers vous. Ça peut être quelqu'un, quelque chose ou une situation qui va venir vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Ça va vous faire comprendre que vous êtes bien entouré ou bien supporté dans ce que vous devez faire. C'est vrai que c'est une erreur qu'on fait parfois de penser que c'est la personne qui est à côté de nous ou qui est devant nous qui va pouvoir absolument nous aider sur un point X parce que c'est notre amoureux, notre amoureuse, parce que c'est une amie, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît ou whatever. Mais ça ne veut pas dire que c'est cette personne-là qui a l'écho actuellement de nous répondre sur ce qu'on a vraiment besoin, parce que ça ne veut pas dire que cette personne-là a vécu l'expérience nécessaire pour développer la certitude, pour développer la compassion, pour développer toute l'ouverture d'amour pour y faire face. Est-ce que vous comprenez ce qu'on vient de dire? Alors, faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs si vous comprenez ça. Alors, puis j'aimerais ça que vous puissiez écrire. Alors, bonjour Denise, moi Caroline, moi Carole, moi Sophie, moi Aline, bonjour Aline, moi Marie-Claire, ah, bonjour Marie-Claire. Écrivez-le. Je m'ouvre à une réponse. J'ouvre mon cœur, je m'ouvre à une réponse. Et là, on ne le sait pas. On ne sait pas de où est-ce qu'elle va venir, cette réponse-là. C'est là qu'on doit développer notre amour, notre patience, notre ouverture. Ah, on est avec toi pour ta maman. Alors, Archange Gabriel, je te demande de rester avec nous car il y a des gens qui ont des questions et j'aimerais pouvoir qu'on ait un temps pour leur répondre. Alors, oui, bravo, bravo vous tous. Bravo de répondre, bravo de vous ouvrir, bravo de créer cette ouverture-là en vous parce que elle va pouvoir, en créant une ouverture, l'univers a horreur du vide et la réponse va venir. C'est clair, net et précis. La réponse va venir, mais on doit juste patienter parfois. On doit juste s'ouvrir. C'est pas un instantané. Bravo, Marie-Claire. On ouvre notre cœur et on laisse cette lumière de Raphaël nous pénétrer. On la laisse venir nous imbiber. On la laisse venir nous teinter de quelque chose qui va être d'une clarté éventuellement. Ça ne veut pas dire que ça va être dans l'instantané. OK, mes amours? Ah, excusez, les mêmes pics. Je voudrais m'arracher la peau. Ça, c'est l'énergie qui circule, c'est de toute beauté. Alors,
Je sais qu'il y a du monde qui ont posé des questions, mon cœur. Ben, c'est sûr que Diane a posé une question sur sa situation avec une amie, mais Alors, pose-la, s'il te plaît. qu'est-ce que j'ai à comprendre avec ce qui s'est passé avec mon amie Sandra? Mais OK. Alors, Archange Raphaël, je te demande de nous imbiber de ta réponse au niveau qu'elle a eu un problème avec une amie et qu'est-ce qu'elle doit faire ou de quelle façon qu'elle doit aborder ou comprendre le problème. Alors, je laisse l'archange nous répondre. Je sais qu'Aline aussi, tu avais posé une question. Je ne l'ai pas sous les yeux actuellement. Si des fois tu es capable de nous la réécrire, Cindy, on va y répondre, OK? Alors, Diane, OK. L'archange Raphaël, pardon, l'archange Raphaël dit ce que tu as en face de toi est une limitation, pardon, est une limitation. Ce que tu as en face de toi est une limitation. Wow. Je sens tellement de peine en moi en ce moment, mes amours. Je vous parle de moi, là. Il a parlé de limitation. Hein, Où est-ce qu'on se limite et que ça nous fait de la peine? Où est-ce qu'on se limite et que ça nous met en colère? Où est-ce qu'on se limite et que ça nous rend dans une frustration? Où est-ce que on va trouver notre réponse, mes amours? Parce que cette limitation-là est l'antithèse du Dieu en nous. Elle est complètement l'inverse, elle est complètement l'opposé. Aussitôt qu'on se limite, nous sommes dans le moi inférieur, dans le petit, dans la petite vibration. Les petites vibrations, la 6500 vibrations secondes représente la mort. Et c'est possible qu'en tant qu'humain vivant, on puisse vibrer en dessous de ça. Et les petites vibrations nous emmènent dans le petit soi, donc dans les petits nous, Diane. Donc, il y a une petite qui résiste encore à libérer l'espace, qui se limite dans son propre pardon, qui se limite dans je veux absolument que l'autre soit responsable de mon bonheur ou de mon malheur. Wow! la question à Aline, c'était de comment gérer sereinement la perte d'un parent décédé et l'accueillir avec douceur, sans anxiété à l'intérieur de soi. Mon enfant intérieur est en déroute. OK, merci. Merci, Aline, pour ta question. Je ne sais pas si vous l'avez tous entendu. Comment gérer la mort d'un être que nous aimons? Comment soigner le cœur de son enfant intérieur? Comment soigner le cœur de notre enfant intérieur? Je suis complètement... L'archange est heureux. Il est là. Emmenez-en des questions. Oh boy. Merci, Archange Raphaël. Sincèrement, merci, merci, merci. Merci d'être avec nous le matin. Ça me comble d'amour. Ça me comble. Alors, je laisse tout l'espace à cette question. Et l'archange répond. N'aie crainte, elle est avec nous. Elle est retournée dans son unité, qui est une ressource illimitée. N'est-ce pas notre voyage à tous d'y retourner? L'unité est un espace sans crainte, sans peur, là où tout qui est sera.
Oui, c'est bien ça qu'il a dit. Là où est-ce que tout est, sera, dans le sens que c'est un tout. La peine que vous ressentez est une petite qui a peur de perdre sa maman. Aline, ce que je vois, ce que l'archange m'explique, je te vois à 3 ans. À 3 ans, où est-ce que tu as eu une peur de perdre maman? Soit un détachement, il y a eu quelque chose qui est arrivé, puis il y a eu une peur. Et c'est cette peur-là qui, selon ce que l'archange me dit, que tu exprimes aujourd'hui dans la résistance. C'est ce qui expliquait tantôt, la résistance, OK? Alors, moi, Aline, j'ai tout l'ouverture, j'ouvre mon cœur, je me remplis d'amour pour laisser à ma mère tout l'espace d'aller vers son unité maintenant, aller vers sa source d'amour inconditionnel, vers ce qui doit être, tout simplement. On est avec toi. Il y avait un tune. Carole qui demandait qu'elle avait un malentendu avec quelqu'un qu'elle aime beaucoup. Comment qu'elle doit s'y prendre pour qu'elle revienne. OK. Alors, Archange Raphaël, si tu as bien entendu la question, est-ce que tu as une réponse pour nous? Excusez. Oui, il s'amuse avec moi en ce moment, mes amours. Je suis son jouet. Il y a du fun. En tout cas, ça picote solide. Ah boy. L'archange dit d'une façon excessivement sereine, et il le dit d'emblée, tout ce qui est perdu n'est pas nécessaire d'être retrouvé. C'est la peur du manque, la peur de ne pas retrouver quelque chose de mieux, quelque chose de semblable. J'extrapole un peu, mais c'est ce qu'il me dit dans ces mots, OK? Donc, Carole, ce qui est perdu n'est pas nécessairement obligé d'être retrouvé parce que sinon, ça ne laisse pas de place à mieux, à une meilleure écho, à quelqu'un qui est mieux cadré pour toi, quelqu'un qui a vraiment ce que tu cherches en toi. Ce que tu as perdu actuellement ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, mais ça veut juste dire qu'en ce moment, il ne faut pas que tu te focuses sur la perte, mais plutôt t'ouvrir à accueillir quelqu'un qui va avoir les mêmes regards que toi, la même compassion que toi, parce que tu es un être avec énormément de compassion, il le dit, il le voit, et que tu as probablement été, moi ce que je dis, là, tu as probablement été une sauveuse à quelque part, mais libère-toi parce que c'est comme que Raphaël vient de dire, il y a autre chose à voir, il y a autre chose à comprendre, il y a autre chose à embrasser. C'est bien vraiment le mot qu'il dit, là, embrasser. Donc, il brasse. Alors. Il y avait Louise qui voulait savoir comment guérir son système digestif. OK, Louise. Alors, Archange Raphaël, parle-nous de Louise, s'il te plaît, dans tes mots. Vois qu'est-ce qu'on peut lui transmettre comme message pour son système digestif. Il me parle de maman. Il me parle de ta maman. Juste pour que je puisse te faire comprendre, Louise, là, juste avant de continuer le message de l'archange,
au niveau du système digestif, quand on parle de nos intestins, l'intestin récupère 17 litres d'eau par jour et l'eau représente la mère, M-E-R. Et l'eau, c'est maman. Ça représente le côté féminin, le côté du maman. Donc, euh, ta mère conflit avec maman. Le conflit peut être interprété par ta vision de la femme que tu es, la vision qui est peut-être pas tout à fait qu'est-ce que tu aurais voulu être comme femme, exemple, OK? Alors, je reviens à l'archange. Je voulais juste exposer ce qui est là parce que des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi il nous parle de la maman, OK? Alors, il y a une grande lumière verte qui descend en ce moment. On le sait qu'il est en train d'actionner des choses au niveau de la guérison, mais ce n'est pas juste pour Louise. Ouvrez votre cœur, mes amours. Il est là pour nous tous. Il est là pour guérir nous tous. Il est là pour venir mettre le point sur certaines choses. Okay? Alors, je retourne à son message, ce qui comprend le système digestif de Louise. OK. Il me parle de j'ai mal au cœur, il y a quelque chose qui t'écœure, il y a quelque chose qui est présent. Il me parle de tes 23 ans, qu'il y avait quelque chose qui t'a écœuré. Donc l'écœurement peut partir de l'estomac, on a envie de vomir, l'estomac qui se contracte, il y a quelque chose qui veut sortir. Il dit, laisse sortir ce qui n'a plus de lien avec toi. Il ne dit pas ça dans ces mots-là parce qu'il ne parlerait pas de toi direct, mais il parle laisser sortir ce qui ne vous appartient plus. C'est moi qui le retranscris pour toi. OK, Louise? Faites-nous des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent le message à matin, ou les messages à matin. Les messages qui est toujours une question de je laisse rentrer assez d'amour en moi pour laisser remonter à la surface ce qu'on ne veut plus, ce qu'on n'a plus besoin, on n'est plus enclin à être obligé de vivre et de revivre et de revivre. OK. Il dit, tu t'es perdu à travers des corridors. Quand il parle de tu t'es perdu à travers les corridors, c'est que les intestins représentent un corridor. Okay? C'est l'allusion qu'il a voulu faire, je l'ai compris. Puis je t'ai vu en train de marcher dans des corridors trop sombres, pas assez de lumière, pas assez éclairé dans ton cheminement. Il y a des choses que tu ne vois pas encore assez clair. Et donc, il y a l'incertitude à avancer vers quelque chose que tu veux vraiment, Louise. Alors, tu pourrais répéter cette phrase-là ou l'écrire. Moi, Louise, je vois de plus en plus clair en moi. Moi, Martine, je vois de plus en plus clair en moi. Écrivez-le parce que c'est vraiment ce qu'il a voulu nous dire à nous tous. Moi, Luce, bonjour Luce, je vois de plus en plus clair en moi. Moi, Monique, je vois de plus en plus clair en moi. Allez-y, soyez juste plus clair avec vous et vous allez voir à quel point, comme qui disait tantôt, les réponses, on doit créer l'ouverture pour recevoir les réponses. Parfois, ce n'est pas que des souvenirs qu'on doit laisser émerger, mais le sentiment que tu portes en toi ou que vous portez en vous. OK, Louise? Le sentiment vient crisper nos intestins, vient resserrer l'estomac, vient pas permettre au foie de libérer sa bile. Il y a un paquet de choses qu'on doit simplement permettre de transiger, de libérer, de voir. Faites des petits pouces ou des petits cœurs, s'il vous plaît, ceux qui comprennent le message de l'archange Raphaël le matin. Alors, si je fais un rewind de tout ça et qu'on comprend bien ce qu'il a dit, c'est
ayez l'ouverture nécessaire pour laisser pénétrer en nous toute l'énergie d'amour, la lumière, et que ça laisse remonter à la surface ce qu'on n'a plus besoin et que ça va devenir très, très, très simple ou une meilleure vision, une meilleure capacité de juste libérer après ça ce qui est là. Pensez toujours un petit peu au concept du bouillon de poulet qu'on vient de faire bouillir des eaux, on met ça dans le frigidaire, on laisse remonter le gras à la surface pour mieux le ramasser. Et là, on tombe avec un bouillon pratiquement pur. Et c'est exactement là, bonjour Christina, exactement là le message qu'on a eu un matin. Quel beau message. Alors, on peut l'écrire, ça, hein? Tout le monde, merci Raphaël, merci Archange Raphaël pour ton beau message parce que, waouh, je suis heureux. Une question, est-ce que tu l'as vu? Oui, oui, vas-y. Martine demande, elle a un problème avec sa cheville droite. OK. La cheville, juste avant que l'archange Raphaël embarque, la cheville représente l'équilibre. Si tu es droitière, c'est ton équilibre au niveau affectif. Donc, où est-ce que toi, tu te manques d'amour, OK? Alors, on y va. Alors, archange Raphaël, est-ce que tu as entendu? Sa réponse est oui. Au lieu d'être une lumière verte, elle est très, très, très blanche en ce moment. La blanche, c'est de la purification. Ça veut dire de purifier tes pensées, de purifier ta vision, de purifier ta façon de regarder les choses. Il a dit, tu attends tellement. Tu attends tellement. Pour moi, attente veut dire déception. Hein. Tu as eu beaucoup d'attentes, tu as été déçu souvent. Et on voit un être en ce moment un peu recroquer sur elle-même, comme ah, je n'ai pas reçu l'amour dont j'aurais voulu, je n'ai pas reçu tout ce que j'aurais voulu. Alors, la cheville nous fait boiter. Elle ne nous permet pas d'avancer sereinement vers. Donc, le boitage permet de gagner du temps. Ce qu'il me dit, c'est où est-ce que tu as cru ne pas avoir assez de temps pour t'aimer? OK, je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Wow! Écoute, je pense que ça vaudrait la peine qu'on fasse un petit 15 minutes. Hein? Mes amours, ceux qui ont des questions, ceux que vous voulez aller plus loin, on peut vous recevoir en 15 minutes. Demandez simplement, écrivez-nous. Et Cindy vous organisera un 15 minutes qu'on pourra regarder vos problématiques parce que je pense que la cheville, ça vaudrait la peine. À ce moment-là, on demandera à l'archange de venir nous appuyer. Mais il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur ta cheville, dont une petite de 13 ans qui est présente avec nous, qui a peur. Elle a peur. J'aimerais pouvoir regarder ça, mais c'est sûr qu'en quelques minutes, j'aurais peut-être pas le temps. Là. Donc, un bon 15 minutes, là, ça nous suffirait probablement. Là. Quand on dit 15, ça peut être un peu plus, c'est pas statué, mais on vous l'offre. Alors, prenez-le, demandez, vous recevrez. Hein? OK, mes amours? Alors, Archange Raphaël, je te remercie. Alors, ici et maintenant, je coupe tous les liens avec toi, je te redonne toute ta puissance et je reprends la mienne. Et là-dessus, mes amours, je vous souhaite une belle journée remplie d'amour. Demain, on fait la suite de la formation qu'on a sur les 12 piliers d'une vie heureuse. Donc, on était à 7, 8, 9 et 10, si je ne me trompe pas, je ne me souviens plus. 4, 8, 10, 9, 10, 11, 12. C'est ça, c'est la dernière partie. Alors, c'est la dernière partie demain qu'on fait sur les 12 piliers. Puis, Cindy puis moi, on est avec vous. Puis, on vous souhaite une belle journée.
Bye bye.